Et salut à toi! Donc, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est quels sont mes objectifs pour 2019 et faire le point sur mes objectifs 2018. Avant toute chose, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur, de me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, on parle immobilier, investissement locatif, rénovation, entrepreneuriat, mindset de l'entrepreneur. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, je la tourne dans mon chantier. On est le 26 décembre. Les ouvriers sont donc en repos, en vacances. Ils reprennent que dans une semaine. Donc, j'en ai profité pour faire cette vidéo ici, en plein milieu du chantier, assis sur les cartons de ma future cuisine. Donc, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est faire le point sur mes objectifs de 2018. Est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce que j'ai fait plus que les objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que j'ai réussi à vraiment à tout faire? Et je vais partager avec toi mes objectifs de 2019. Donc, mes objectifs de 2018, je les avais segmentés et j'ai fait exactement la même chose avec 2019. La chose que j'ai rajoutée avec 2019, c'est que je les ai chiffrés. Je les ai chiffrés exactement. Plus que 2018 parce que voilà, c'est maintenant la deuxième année que je fais ça et je progresse. C'est comme tout, plus tu fais, plus tu progresses, plus tu fais, plus tu t'améliores, plus tu fais, plus tu apprends, plus tu t'améliores et voilà, c'est un effet boule de neige. Bref, mes objectifs 2018, je les avais chiffrés pour mon activité d'infirmier libéral. Tu sais que je suis infirmier libéral à mes heures perdues si tu veux, hein, mon activité principale, ma première source de revenus et encore pour le moment, mon activité d'infirmier libéral, je ne suis pas rentier, je n'ai pas assez de revenus passifs pour subvenir au double du salaire de mon activité d'infirmier libéral. Parce que je te conseille toujours, j'ai beaucoup de messages de personnes qui me demandent quand est-ce que je peux quitter mon travail, à quel moment je peux quitter mon travail. Je te conseille de quitter ton job le jour où tu as le double de revenus passifs que te ramène ton travail, que te ramène ton salaire ou alors tes indemnités, des choses comme ça. Donc moi, je m'étais noté pour 2018 de maintenir mon chiffre d'affaires par rapport à 2017. Ça n'a pas été acquis. En 2017, j'ai fait une très bonne année. C'est simple, hein, j'ai fait 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. J'ai fait que ça. J'ai fait du x2 en chiffre d'affaires. Je travaillais énormément. C'était un moment ou un autre. Sûr et certain, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas que je ne pouvais pas continuer à monter, ce n'était pas possible, la journée dure que 12 heures, j'ai quand même de l'argent pour mon temps, donc à un moment ou à un autre, je ne peux pas me décupler et faire plus que ce que j'ai fait en 2017. Donc mon chiffre d'affaires de 2018 a baissé par rapport à 2017, mais c'est tout à fait normal, je ne m'en inquiète pas et c'est encore un très bon chiffre d'affaires, surtout c'est un très bon bénéfice. C'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est combien il te reste à la fin. Tu peux faire 500 000 € de chiffre d'affaires et te rester 5 000 € de bénéfice. Donc voilà, je ne m'inquiète pas plus que ça, mais maintenir le CA, ce n'est pas validé. J'ai fait une baisse de chiffre d'affaires, donc une baisse de bénéfice aussi. Quoique une baisse de bénéfice un peu pas autant que ça parce que derrière, j'ai quand même su optimiser différemment. Du coup, j'ai une bonne baisse de chiffre d'affaires, mais pas une si grosse baisse de bénéfices que ça. Donc voilà, comme quoi, quand on est malin et quand on est formé, on peut justement optimiser tout ça. Tu sais que je gère aussi deux sociétés, deux SASU, hein, SASU. Donc là, je m'étais noté maintenir le chiffre d'affaires, pas acquis du tout. Une baisse de chiffre d'affaires de presque 35% sur chaque société. Pareil, je ne m'inquiète pas. Pareil, il y a eu une énorme arrivée de concurrence. C'est des business physiques, donc dans des villes bien spécifiques. Ce n'est pas un business internet. Du coup, là, j'ai une baisse de chiffre d'affaires explicable. Est-ce que je perds de l'argent? Non. Est-ce que je gagne de l'argent? Toujours, mais beaucoup moins. Qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça? J'ai eu une personne qui a souhaité quitter la société, donc je lui ai fait une rupture conventionnelle. J'ai baissé ma masse salariale, ce qui fait que je ne suis pas dans le rouge, mais mon objectif de 2018 par rapport à mes deux SASU n'est pas atteint. Voilà. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça. Immobilier, je m'étais noté rénover et louer les 3 lots. Donc, j'en ai rénové un et loué un. Je suis en cours de rénovation, je parlais de celui-ci parce que l'année dernière dans mes objectifs 2018 j'étais sous compromis pour cet immeuble ici, donc là il est en cours de rénovation, à mon avis, allez, 1 mois et demi
un mois et demi encore et l'immeuble sera loué, donc validé. J'avais noté acheter un immeuble aussi pour l'immobilier sur mon objectif de 2018, un immeuble en plus de celui-là parce que celui-là j'étais sous compromis. Donc je suis en pourparlers depuis presque 1 an et demi, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que je te conseille aussi de rester patient dans l'immobilier. C'est très compliqué quand c'est des legs. Donc là je suis en pourparlers et j'avais la propriétaire de l'immeuble, d'un immeuble de 770 mètres carrés. Donc je suis dessus depuis 1 an et demi, depuis presque la création de cette chaîne YouTube. 770 mètres carrés, 8 lots, 7 appartements, un local commercial. Ça va se faire. Ça va se faire. Elle m'a garanti que ça va se faire, que ça va aller très vite début d'année. Du coup, ça c'est validé aussi. Le prix, on est tout. C'est en cours d'acquisition. On est vraiment OK sur le prix. On est OK sur tout. Derrière, je suis sous compromis sur un autre immeuble. Donc, c'est encore plus que validé. Si tu veux, je suis sur 2 immeubles. C'est ce deuxième immeuble en association avec deux associés à moi. Et voilà. Donc, mon objectif d'immobilier, on va dire qu'il est presque acquis. En tout cas, c'est en cours. C'est juste une question de temps en fait. Hein. Mais je suis content. Donc voilà. Sportivement, je m'étais noté, je m'étais segmenté aussi une partie sportive. Donc l'année dernière, je ne faisais pas encore de coaching individuel et je me suis lancé cet objectif de prendre un coach individuel. Donc j'ai un coach sportif. Minimum une fois par semaine. J'essaye d'en faire 2 en fonction de mon emploi du temps. Donc ça c'est acquis, c'est validé, je suis content. Mon corps a quand même nettement changé aussi au niveau de ma musculature, je suis super content. Donc là, en plus de ça, je continue le foot comme je faisais toujours le foot. Hein. J'avais noté aussi de la moto, j'ai un peu laissé tomber la moto par manque de temps. Business internet, j'avais noté vendre au moins une formation en 2018, donc ça c'est acquis, j'en ai vendu beaucoup plus qu'une, je suis content. Au niveau personnel, j'avais segmenté aussi au niveau personnel. Donc au niveau personnel, être proche de ma famille, de mes enfants, de ma femme. Donc ça, j'y travaille tous les jours, j'essaie d'être le plus présent possible. Et donc, ce qu'il y a, je m'étais aussi noté aller dans des séminaires, je suis allé dans des séminaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes objectifs que j'avais notés en début d'année 2018, il y a des choses que j'ai fait que je ne m'étais pas noté. Des choses que j'ai appris en cours de route à force d'aller dans des séminaires, à force de rencontrer des businessmen. J'ai commencé à faire d'autres investissements. Donc je me suis lancé dans les paris en ligne long terme, sur tout ce qui est football paris long terme, donc vraiment sur toute une année. Donc là j'ai quand même investi presque 10 000 euros là-dessus. Donc c'est vraiment du pari long terme avec vraiment un risque de perte en capital et une attente, il faut attendre vraiment 6-8 mois. Donc là, je suis en attente. On verra au mois de juin quand les championnats de foot seront terminés. Si mon investissement met 10 000 euros, là je suis actuellement à 8 000 euros, mais j'ai un budget de 12 000 euros pour ça. Si ça va me rapporter, normalement ça doit me rapporter 8-9 000 euros pour 10-12 000 euros investis. Je n'ai pas calculé exactement, mais j'ai des cotes à 1,40, à 1,20, à 1,60. Donc voilà, c'est une moyenne à peu près. En gros, en moyenne, on est entre 25 et 30% de résultats. J'ai aussi créé une nouvelle société, chose que je n'avais pas notée dans les objectifs 2018, une société avec 9 associés pour investir dans une holding, dans une autre société à but de levée de fonds, ça s'appelle du private equity. Donc j'ai fait ça, j'ai posé aussi une somme de 15 000 euros. Donc voilà, j'ai augmenté cette année, en 2018, j'ai augmenté mon capital risque. J'ai vraiment laissé tomber le livret A, chose que je faisais encore jusqu'à maintenant. J'étais encore quand même assez prudent. Et j'ai vraiment mis de l'argent sur la table et donc pris plus de risques. Mais qui dit plus de risques dit forcément plus de bénéfices. Donc on fera le point l'année prochaine où j'aime bien faire le point par tranche de 3-4 mois. Ouais, par tranche de 3-4 mois, j'aime bien faire le point. Donc là, on est fin décembre. Je pense que janvier, février, mars, avril, mai. Allez, en mai, juin, même dans 6 mois, on pourra faire le point sur le private equity et sur les paris long terme. Private equity, normalement, j'ai des dividendes. J'en aurai quand même dans l'année 2019, mais les paris long terme, ce qui est sûr, c'est que je vais en avoir à la fin de la saison. Mes objectifs 2019. Activité d'infirmier libéral, maintenir mon chiffre d'affaires que j'ai eu cette année en 2018, même s'il y a une baisse de chiffre d'affaires par rapport à 2017, elle est très très bien. Et j'ai noté réduire mon temps de travail, donc là vraiment chiffré, réduire mon temps de travail. Je souhaiterais travailler en tant qu'infirmier libéral que 15 à 17 jours par mois pour me consacrer à mes autres activités, mes activités de business sur Internet.
parce que je prépare une grosse formation pour janvier et mes activités d'investisseur immobilier qui commencent à prendre énormément d'ampleur et voilà, à un moment, tu peux pas être partout, quoi, hein. Donc, à un moment, il faut savoir aussi se dire que tu vas perdre de l'argent d'un côté, mais pour en gagner sur le long terme d'autres. Sur mes deux sociétés, augmenter le CA quand même de 10% par rapport au CA de 2017. J'aimerais bien faire 10% de plus quand même que 2017. 2017 n'a pas été une bonne année par rapport à 2016 et à 2015, 2014. Ouais, 10% de plus chiffré, 10% de plus que 2017, ça serait très bien. Avec les salariés que j'ai, pas de mouvement, vraiment de la stabilité. De la stabilité dans une société, c'est aussi très important la stabilité, donc je pense que ça c'est pas mal. Ensuite, mon business internet, donc j'aimerais augmenter les ventes de mes formations de 50%. Ça c'est chiffré, c'est comme ça. C'est augmenter mes ventes de 50%. Ma chaîne YouTube, je vais aussi noter, avoir 1000 abonnés de plus durant l'année 2019. Et toi qui me suis, toi qui es un fidèle, je te remercie aussi énormément de ta fidélité. Toutes les personnes qui me suivent aussi sur Instagram, vous êtes énormément nombreux à m'envoyer des messages. J'ai eu mon premier haters il n'y a pas longtemps, je suis content aussi parce que ça prouve que voilà, ça avance. Donc merci à vous aussi. Donc voilà, partagez les vidéos s'il vous plaisent. Je vais essayer de faire des vidéos plus structurées aussi au fur et à mesure. Comme dit, j'investis au fur et à mesure dans le matériel. Voilà. Pour l'immobilier, alors là j'ai chiffré 15 locataires de plus. 15 locataires de plus. Je veux 15 locataires de plus en 2019 que j'ai eu en 2018. Avec de l'association, sans association, en colocation, en location courte durée. Bon, location courte durée, on ne pourra pas chiffrer, mais si tu veux, si je le louais en seul, ça ferait un locataire de plus. Mais je veux 15 locataires de plus et c'est jouable. Immeuble 8 lots, ça veut dire 8 locataires, 8 bails de plus. Un autre immeuble, colocation 4 personnes plus F2, ça fait 6 de plus. Je signe encore un ou deux biens dans l'année que je n'ai pas prévu, qui n'est encore pas là. Je veux 15 locataires de plus. Un petit achat-revente en mode gestion patrimoine, hein, si tu veux, hein, peut-être me céder un bien pour ajouter une corde à mon arc sur la revente avec la plus-value. Location courte durée, ça c'est clair en immobilier cette année, je vais me mettre à la location courte durée. Pourquoi? Parce que j'ai aussi besoin, à un moment ou à un autre, de prouver aux banquiers que l'argent rentre et rentre beaucoup. Même si tu loues en location meublée, à un moment ou à un autre, tu as des rentabilités en location courte durée. Tout dépend du secteur, tout dépend de plein de paramètres, mais qui est quand même 1000 fois plus importante que de la location traditionnelle. Attention, il faut faire les entrées, il faut faire les sorties, il faut faire le ménage, il y a plein de choses à avoir en compte. Ma situation personnelle de 2019 permet, parce que je vais acheter un appartement proche d'une gare, mais vraiment à 150 mètres d'une gare, cette situation-là me permet, avec ma compagne qui travaille à côté, me permet de faire de la location courte durée sur ce bien-là. Sinon, pour l'instant, je ne le mettrai pas dans mes objectifs 2019. Au niveau des finances, de mes finances personnelles, donc j'ai laissé tomber le livret A, j'ai laissé tomber le livret développement durable, j'ai ouvert 2 assurances vie et donc du private equity. Donc j'ai aussi investi dans les SCPI, mais ça date déjà depuis 2015. Mais ce que j'ai comme objectif en fait de 2019, c'est réinvestir la totalité de mes dividendes. En gros, tout ce que je gagne, je reçois des dividendes mensuels, il y en a je reçois trimestriels, il y en a je reçois annuels. Toutes mes dividendes sont réinvestis. Au niveau du pari long terme, si je rentre ce que j'ai prévu de rentrer, c'est-à-dire 7-8 000 euros par rapport à ce que j'ai investi, je réinvestis tout de suite ça. Je repars sur une année de footballistique, de pari long terme et je réinvestis les dividendes. Voilà, au niveau des finances, toujours épargner. Je te conseille toujours d'épargner malgré ça. Hein, donc moi, j'épargne avec mon activité d'infirmier libéral. Objectif 2019, ce que je n'ai pas noté aussi, j'ai 2 prêts qui se terminent, c'est-à-dire 1100 euros de moins à rembourser à la banque. Donc pareil, un gros levier. Bon, l'un c'était pour une voiture, donc erreur, mais elle va se terminer. Et un autre crédit d'une maison, d'une valeur de 110 000 euros qui se termine, donc que je vais pouvoir aussi mettre dans la balance au niveau des prêts bancaires pour après réinvestir. Je peux mettre cette maison-là en hypothèque, mais je vais avoir un loyer plein, ce qui me permet d'avoir quand même en 2018 une rente, un cash flow mélangé avec une rente aux alentours entre 1100 et 1200 euros net.
Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ce qui me permet, c'est aussi ce qui me fait dire que ça me permet de réduire mon activité d'infirmier libéral pour me concentrer au business internet parce que, comme dit, les webinaires, ça va y aller en 2019. Et personnellement, être toujours, voire au maximum présent pour ma femme et mes enfants, parce que c'est aussi très très important. On n'a qu'une seule vie, nos enfants sont qu'une seule fois petits, il faut quand même faire plaisir. Donc là aussi, prendre du temps avec mes enfants et prendre du temps personnellement aussi avec ma femme pour se faire des petits week-ends, détendre juste tous les deux pour kiffer la vie aussi, parce qu'on travaille beaucoup, mais en même temps, il faut en profiter. Continuer le sport. Continuer le sport avec mon coach perso, ça c'est clair et net, ça me fait énormément de bien, ça me permet d'investir, ça me permet aussi d'avoir les idées claires, ça me permet aussi de faire face aux doutes et aux choses comme ça, et continuer le foot quand même, même si ça me botte de moins en moins, et aussi prendre un coach personnel, de développement personnel, un coach de vie personnellement. Donc ça, j'ai encore pas trouvé. Donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi pour justement évoluer encore dans ma tête. Parce qu'il faut toujours évoluer, il faut toujours progresser. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le bilan de mes objectifs 2018 et sur mes objectifs 2019 vous ont plu. Je vous conseille à vous aussi de vous les noter. Si vous voulez, ils étaient notés juste là, j'étais en train de les lire. Là, ils étaient notés. Donc je vous conseille aussi de les lire. Vous êtes libre aussi, dans le lien de ma biographie, vous avez 1 heure de formation offerte sur l'immobilier. Les secrets que j'utilise quand je visite, les secrets que j'utilise quand je vais voir un banquier, ce qui m'a permis d'acheter quand même plus de 6 lots en l'espace de 1 an et demi. Donc voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, partagez-la, parlez-en à vos amis, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je m'appelle Michael Hartzheim, infirmier libéral, investisseur immobilier, entrepreneur, foufou un peu dans la tête, et je suis très content d'avoir fait cette année 2018 avec vous. J'espère que 2019 restera dans ce prolongement-là, qu'on va passer des bons moments ensemble, qu'on va partager, que les gens qui ont pris ma formation vont passer à l'action, et voilà. Bientôt une prochaine vidéo dans ce qui sera le salon. Je suis actuellement dans le salon, pour l'instant c'est brut, mais voilà. À bientôt, merci, ciao ciao, et surtout passez à l'action. Salut!